je vais vous livrer à chaud un certain nombre de réflexions qui me sont venues au cours de la journée. Et puis, je laisserai le mot de la fin au ministère et à celui qui commandite tous ces travaux-là. Alors, tout d'abord, remercier encore une fois les organisateurs, Véronique et Dalil, les modérateurs, l'ensemble des présentateurs et présentatrices qui se sont pliés à l'exercice qui n'est pas simple, hein, de raconter 3 ans d'expérience, voire 4, en 12 minutes. Merci beaucoup. Et puis à l'ensemble des participants qui se sont aussi pliés à l'exercice. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Revenir sur la présentation de Monsieur Delos ce matin, et je me suis dit, finalement, vous êtes tous des enfants de Delos, parce que tout au long de la journée, les remarques qui nous ont été faites ce matin se sont retrouvées tout au fil des présentations sur l'importance de réfléchir au sol, et il n'y aura pas d'agroécologie sans réflexion sur le sol. Et c'est quand même la conclusion massive de l'ensemble de vos travaux et de l'ensemble de vos réflexions tout au cours de la journée. 1, il n'y aura pas donc d'agroécologie sans travail sur le sol. 2, il n'y aura pas d'agroécologie et il n'y aura pas de transition sans réflexion systémique avec le sol. Et donc, ça vraiment, ce qui veut dire que tous les travaux que vous menez, ils sont très, très importants pour conduire cette fameuse transition que tout le monde appelle et que personne ne voit venir. Ensuite, donc la journée, elle a été construite de façon maligne en disant, voilà, on a d'un côté les travaux qui sont... On comprend, on observe, on comprend. Après, il y avait toute une partie sur comment on mobilise ces connaissances et comment on les met au service d'eux. Et puis, il y a eu toute une partie autour de pratique et sol. Et comment est-ce qu'on articule ça ? Et alors, je me suis dit aussi, on retrouve dans l'ensemble des discussions qu'il y a eu aujourd'hui, ce trade-off, cet arbitrage massif entre, d'un côté, on fait de l'analytique, et quand on fait de l'analytique, on se dit, alors après, mais comment on dégrade pour mettre au service d'eux ? Et puis, de l'autre côté, on a eu des présentations super intéressantes sur des cas d'études, et tous ont dit, mais oui, mais maintenant, on a besoin soit d'un cadre analytique, soit d'une direction de où on va, et comment on monte en généricité. Et ça, en fait, tous les travaux de recherche se heurtent à cette histoire-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à articuler ces deux morceaux, quoi. Et la journée, les journées CASDAR et les travaux qui sont menés là, ils font quand même un pas de plus que ce qu'on fait habituellement, hein. C'est-à-dire que l'analytique cherche à faire le pas pour aller mettre à disposition, et puis, de la même façon, les cas d'études, ils ont ce souci de se dire, mais comment je vais... C'est la personne sur le travail sur... Le maraîchage, oui, mais il faut que j'en fasse plus, il faut que je mette plus d'expérience, ou les GI2E de ce matin en nous disant mais maintenant il faut nous aider à structurer tout ça. Donc je pense que cette journée, elle nous amène ça quand même. Elle nous met tous autour de la table et puis elle nous dit comment on fait. Alors je l'ai dit plusieurs fois, j'ai entendu, INRAE a entendu, ça n'empêche pas que ça nous pose la question de comment on travaille aussi avec les nouvelles formes d'accompagnement des agriculteurs. Parce qu'on ne va pas mettre un chercheur derrière chaque GI2E, ça va être compliqué. Et pour autant, il faut qu'on arrive à faire mieux. Donc là aussi, on a entendu, alors on a des accords avec ce que je disais, avec les CIVAM. Donc il faut qu'on arrive à mieux structurer cette affaire. Il va y avoir une réflexion qui va être lancée sur la loi d'orientation, sur comment on va... Parce que de l'autre côté, il y a la cellule RIT qui organise recherche, innovation, développement, mais il y a les lycées qui nous ont proposé des choses très intéressantes et qui ne sont pas dans notre scope, ou qui sont difficilement dans notre scope, et qui ne sont que finalement quand on est sur ces journées CASDAR. Donc je trouve que c'est un lieu ici assez unique où finalement on met
pendant une journée. Alors, il faudra peut-être qu'on fasse plus, mais au moins, on fait le constat du chemin parcouru et du chemin encore à parcourir. Soyons clairs, on va toujours essayer de faire mieux, mais c'est important de faire le constat qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, le dernier point que je voulais, mais qui va dans le même sens, qui est la question de la temporalité. On a eu, tout au long de la journée, des moments où on a dit « Ah ben, on n'est pas au bout. Ah ben, c'est un prototype. Ah ben, j'ai besoin de plus d'observations. » Ça n'empêche pas que ces projets, CASDAR, c'est des projets situés dans des dates. Et donc, il faut aussi qu'on s'assure de comment tout ça est mis en musique, est conservé, est amendé et progresse. Et ça nous amène la question que finalement tu as un petit peu amorcé ce matin dans une de tes remarques, et où on est arrivé à l'interopérabilité, mais au-delà de l'interopérabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on combine toutes les informations qu'on a, c'est quand même comment est-ce qu'on capitalise. Je vais donner la parole à Marion pour vous dire qu'elle va vous donner 10 années de fonctionnement. Vous allez voir, ça va être super. Merci Cécile. Là, elle se dit non. Ouais, du coup, j'ai la lourde tâche de clôturer la journée. Je ne vais pas être très longue. Et ben déjà, merci à tous. Je pense que c'était une journée très riche. J'ai trouvé qu'elle était passée aussi très vite. Et en fait, cette journée, c'est grâce à vous tous, à ceux qui l'ont organisée, à ceux qui sont venus jusqu'ici, à ceux qui étaient connectés en ligne, à ceux qui ont présenté. Donc ces 12 exemples de travaux en 12 minutes chacun. Et donc, vraiment, merci. Et je pense que ces travaux, ils illustrent bien, d'une part, la diversité des thèmes traités. Et c'est vrai que les sols sont en lien avec énormément des thèmes prioritaires du PNDAR, donc on peut les aborder de beaucoup de manières différentes, et ça a vraiment été illustré aujourd'hui. Et puis surtout, je pense qu'on a eu une excellente illustration du large panel d'acteurs mobilisés dans le cadre du Programme national de développement agricole et rural. Et je pense que c'est vraiment un de ses marqueurs et une de ses forces. Alors, on a eu des intervenants d'instituts techniques, de chambres d'agriculture, de stations expérimentales, de groupements d'agriculteurs, d'ONVAR, de lycées agricoles. Et donc, Cécile l'a souligné, mais j'en profite pour vous rappeler que l'expérimentation, c'est une des missions de l'enseignement agricole. Et qu'on vous incite vraiment à penser, à associer les lycées agricoles, parce que vous voyez aussi le lien évident avec la formation de nos futurs agriculteurs, notamment. Donc, on vous incite vraiment à les impliquer dans les projets, et on peut assurer une forme de relais pour ça. On est là aussi pour ça. Et puis, même s'ils ne sont pas intervenus, bien sûr, c'est des projets qui impliquaient à la fois les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur agricole, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a, à travers ces projets, on arrive à, finalement, on rend plus concrètes, les présentations qui ont été faites, les différentes approches qu'on essaie d'inciter dans le cadre du Programme national de développement agricole et rural, à savoir produire des connaissances, mais finalement s'intéresser et accompagner jusqu'à la mise en œuvre sur le terrain de ces connaissances, ou l'émergence depuis le terrain de questionnements et de connaissances nouvelles. Et donc c'est vraiment pour nous essentiel, et là on l'a réaffirmé dans les dernières orientations qu'on met en œuvre depuis 2022, la préoccupation de l'impact que vont avoir ces travaux. On l'a évoqué plusieurs fois, il y a un enjeu énorme de massification de cette transition agroécologique. Et comme disait Cécile, ça nous amène aussi à repenser les interactions entre acteurs, etc. Et en fait, je pense que c'est un outil, un très bon outil pour travailler sur ces interactions, et aussi sur des modalités innovantes en fait, d'interaction. Je pense qu'il y a pas mal d'espaces d'exploration qui sont laissés. Et voilà, une autre réflexion, j'avais un peu mis une amorce ce matin dans la présentation. En fait,
sur les sols, il y a vraiment un enjeu très important à coordonner les acteurs. Parce que les acteurs qui s'intéressent directement ou indirectement au sol sont très nombreux et très variés, relativement dispersés. C'est pour ça qu'on a mis en place le réseau Ernest. Mais à l'échelle nationale, on a vraiment des atouts très importants dont il faut qu'on tire parti. Tout à l'heure, Joël Sauter a présenté la richesse des données qu'on a sur les sols et qu'on pourrait largement exploiter largement plus. On a vu là la richesse des approches, des acteurs, etc. On a donc le groupement d'intérêt scientifique Sol, on a le réseau mixte technologique qui aide aussi à s'approprier ces données. Et clairement, on a plein d'atouts à faire valoir, notamment à l'échelle européenne. Tout à l'heure, je vous parlais de la mission santé des sols et alimentation qui a démarré à l'échelle européenne, mais qui là vraiment monte en puissance. Donc cette mission, elle a été mise en place dans une dynamique plus globale de connexion de la société avec la recherche et l'innovation. Et en fait, l'idée, c'est autour de thèmes très, très concrets, de se fixer des objectifs très concrets. Et là, c'est clairement l'objectif d'augmenter globalement la santé des sols au niveau européen, aussi avec une préoccupation de souveraineté alimentaire, etc., avec différents types d'actions, des actions de sensibilisation sur le sol. Marc-André Sellos le disait ce matin dans la salle, je pense qu'on n'était pas les personnes à convaincre de l'importance des sols, mais c'est encore largement à faire. Et puis, c'est aussi se doter de tout un ensemble d'outils et d'outils de recherche d'innovation, de connaissances, et surtout qui embarquent très largement tous les acteurs impliqués. Donc, plus concrètement, là, va commencer la mise en place de laboratoires vivants, donc de Living Lab, à travers toute l'Europe. Et donc, à condition que les acteurs français se mobilisent aussi en France, sur cette question de comment est-ce qu'on collabore à l'échelle d'un territoire pour améliorer la santé des sols. Et franchement, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a déjà plein de briques et un intérêt, il me semble, à se mobiliser sur ce sujet. Alors, les instruments européens, ce n'est pas les plus faciles à appréhender. Et donc, on a une action au niveau justement du réseau Ernest pour essayer d'embarquer, en tout cas, tous les acteurs qui le souhaiteraient, et que certains acteurs qui sont peut-être plus habitués de ces dynamiques européennes puissent embarquer d'autres acteurs pour les faire monter à bord de ces dynamiques-là. Donc vraiment, une incitation à vous intéresser à ces dispositifs et à nous poser des questions si vous avez besoin de clarification, etc. Et puis régulièrement, on organise des animations ouvertes autour de ces sujets. Alors, sur les sols agricoles, on a encore des défis très importants pour la recherche, pour l'innovation, pour la formation. Et on a vu ce matin un enjeu majeur ce matin, mais toute la journée, qualifier, quantifier les fonctions, les services des sols. Et clairement, c'est un passage obligé pour aller vers la massification de la transition agroécologique. Donc, merci de vos contributions, des briques que chacun vous apportez dans cette dynamique-là. Et puis, surtout, restez mobilisés sur cette question et dans les programmes qu'on accompagne et qu'on soutient. Merci beaucoup et à bientôt.